Hero Academia World Heroes Mission Takeoff est un petit OAV de 5 minutes sorti au Japon en même temps que les DVD Blu-ray du film. C'est un petit bonus tout comme l'était All Might Rising et moi j'aime bien les bonus. Surtout quand il y a Hawks dedans. Bref, pendant ces quelques minutes, nous avons droit à une petite mise en place avec Midoriya qui nous explique que la commission héroïque japonaise a reçu une demande d'aide de la part d'Océan, une ville fictive située en Europe. On est donc juste un peu avant le début du film. Veuillez s'il vous plaît prendre quelques minutes pour admirer les super costumes de notre trio. Voilà, on les regarde bien, on les voit presque plus ici que dans le film, on est drôlement gâtés. Après ce mini récapitulatif de la situation impliquant qu'Endeavor se rende sur place avec ses 3 jeunes stagiaires, on passe directement à l'aéroport où visiblement Midoriya et Bakugo sont assez stressés de quitter le Japon, ce à quoi Todoroki répond que ça ira, il suffit de savoir parler anglais. Bon, déjà en Europe, tous les pays ne parlent pas forcément l'anglais, mais soit on va partir du principe qu'Océan est anglophone, ce qui est apparemment avéré avec leurs journaux télévisés locaux, sauf qu'une fois sur place, évidemment, tout le monde parle exclusivement en japonais. Même le journal télé, malgré leurs sous-titres. Bref, personne ne parle anglais, cette scène n'a aucun sens et moi je me prends beaucoup trop la tête. Heureusement, mon héros arrive pour sauver l'OAV du naufrage, j'ai nommé le merveilleux Hawks avec son propre petit stagiaire, Tokoyami, mes 2 oiseaux préférés. Ils annoncent que, malheureusement pour moi, ils sont envoyés aux États-Unis et pas du tout à Océan. Orage, au désespoir, on les voit plus dans cet OAV que dans le film. Et ils sont surtout là pour un running gag. Mais franchement, ça me fait tellement plaisir de voir Hawks et de l'entendre parler que je m'en fiche qu'ils ne disent rien d'intéressant. Oui, je ne suis juste pas du tout objective, désolée. Je l'aime. Par la suite, Todoroki se plaint de l'attribution des places dans l'avion parce qu'il se retrouve à côté de son père. Endeavor, lui, ne veut pas les changer parce que c'est un papa poule depuis 6 mois. On n'oublie pas ce que t'as fait, Enji. Bakugo en profite pour exploser parce que c'est Bakugo. Et Midoriya panique quelque part dans le fond. Heureusement bis, mon héros revient pour réattribuer les places et montrer à quel point il est trop beau gosse. Meilleur personnage de l'OAV et toujours aucune objectivité de ma part. Situation réglée, tout le monde est content, running gag, et coucou Roddy. On ne va pas se mentir, contrairement à l'OAV sur All Might, celui-ci est vraiment inutile pour l'intrigue. On n'y apprend rien qu'on ne sait déjà et le niveau d'humour est assez bas. Le seul vrai intérêt, c'est de voir Hawks en tenue civile, puisqu'on n'y a pas eu droit dans l'animé quand il va chez Best Genist. Je vous déteste Bones, donnez plus de temps et d'argent à vos équipes. En tout cas, si vous n'êtes pas un fan plus ultra de l'univers, ce sera vraiment un OAV anecdotique, et je ne l'ai personnellement regardé que parce que mon personnage préféré était dedans. Regardez comme il est adorable, je suis tellement pas prête émotionnellement pour la suite de l'animé. En tout cas, en attendant que ça arrive, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.